Je ne peux pas croire qu'au Québec, on va avoir une logique de coup à la porte pour sauver la vie d'une femme. Ici, là, c'est les femmes le plus à risque de féminicide qu'on accueille, qu'on devrait accueillir. Donc, c'est quoi la logique de coup d'une porte versus la vie d'une femme? Des associations pour femmes victimes de violences conjugales lancent un cri du cœur, un cri d'alarme. La maison craque ou ne se construit pas. En fait, elles interpellent le premier ministre Legault pour qu'il intervienne afin d'ajouter des places en hébergement. Puis il y a 3 ans déjà, le gouvernement s'était engagé à augmenter le nombre de places disponibles. Peut-être vous souvenez-vous de ces promesses-là. Des fois, on se demande, sont-elles réalisées ou pas? Alors, pourquoi ces places se font-elles attendre? Mon invité Louise Riendeau est co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Bonsoir, Mme Riendeau. Bonsoir, Mme Tussaud. Je viens à vous dans un instant, mais on va écouter la promesse faite par la ministre Guilbeault il y a 3 ans. Dans les 5 prochaines années, nous allons investir près de 223 millions de plus pour prévenir la violence conjugale et les féminicides. Et de cette somme, 92 millions vont servir à rehausser le financement des maisons d'hébergement d'urgence. Il faut agir plus fortement et plus rapidement. Alors, Mme Riendeau, réaction à cette promesse. On est 3 ans plus tard. Il y a quelqu'un, Mme Lemercier, je pense, qui parlait dans un bâtiment en béton. Là. Vous avez voulu illustrer qu'il y a des projets qui sont arrêtés ou qui... Effectivement, le lieu où nous étions ce matin devrait accueillir des femmes depuis septembre dernier. Et comme il n'y a toujours pas de réponse positive de la Société d'habitation du Québec, le chantier est arrêté. Les travaux avaient été commencés. La maison paie des intérêts chaque mois, paie des assurances pour garder cet édifice-là, mais n'a pas le go de la Société d'habitation du Québec. Il n'a pas le financement. Pour faire le chantier. A-t-elle le financement? Elle a différentes sources de financement, mais la société n'a pas pris l'engagement qui était nécessaire pour aller de l'avant et pour s'assurer que les sous seront au rendez-vous. Et les promesses faites il y a 3 ans, où en sommes-nous? En fait, l'argent pour les services est là. Madame Lemeltier s'est fait appeler quelques fois par le CIS de Montréal en disant « Quand est-ce que vous commencez à donner les services? On a l'argent pour les financer. » Tout comme nous, on a une maison qui cherche à démarrer en Abitibi-Ouest. Elle a de l'argent du ministère de la Santé et des Services sociaux pour donner des services, mais on vient de lui dire qu'elle n'aurait pas l'argent pour créer une bâtisse dans laquelle les données. On lui dit « Représenter un projet ». On ne sait pas plus si le projet sera accepté, sera financé par la Société d'habitation du Québec. Vous avez dénoncé ce matin en point de presse qu'il y a quand même 6 projets stoppés, arrêtés. 2 en Abitibi, 2 à Montréal, Québec, Thetford Mines, en plus d'autres projets menacés dans les Laurentides, notamment. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave, absolument, parce qu'on attend ces places-là. Quand une femme victime de violence conjugale demande de l'aide, si on n'est pas capable de lui répondre oui immédiatement, elle risque de rester longtemps avec le conjoint violent. Et quand une femme qui a réussi à aller en maison d'hébergement, mais qui a encore des enjeux de sécurité, devrait aller en 2e étape et qui n'a pas de place, certaines vont retourner avec le conjoint violent et certaines vont en payer de leur vie. Alors, oui, il est où le nœud du problème, à savoir que vous déclarez que le problème est mal adapté? Est-ce le type de maison... Ce que la Société d'habitation autorise, c'est pas du tout conforme à vos besoins. Absolument pas. Le programme de financement dans lequel on essaie de nous faire rentrer est un programme pour du logement social. Une maison d'hébergement, c'est pas seulement du logement. C'est des lieux d'intervention. C'est des lieux de rencontre collective pour que les femmes parlent entre elles des problèmes. C'est des salles de jeu pour que les enfants puissent vivre leur vie d'enfant, puissent exprimer les traumatismes qu'ils ont vécus. Alors, tout ça, ça coûte plus cher que si on fait juste des logements dans une bâtisse. Et avez-vous des échanges depuis 3 ans avec le gouvernement? Là, c'est Mme Duranceau qui dit aujourd'hui vouloir vous soutenir et tout ça, mais quels sont les échanges avec le gouvernement pour que ça débloque? Bien, il y a eu plusieurs échanges sur des projets particuliers et en décembre, on avait fait une conférence de presse. Depuis, on a eu des rencontres avec la Société d'habitation du Québec. On a déposé 2 documents, un pour expliquer pourquoi le programme ne fonctionnait pas, un pour expliquer qu'est-ce qu'il devrait y avoir d'un programme qui fonctionne, mais ça n'avance pas. On se retrouve d'un cul-de-sac avec les réponses qu'on a eues la semaine dernière. Quand vous demandez au gouvernement de poser des gestes forts et rapidement, parce que c'est urgent,
il faudrait faire quoi? Changer les normes? Créer un programme? Il faut créer un décret? Ça prend une loi? Ça prend des décrets pour financer les projets qui sont déjà sur la table et qui sont prêts à avancer. Et ça prend un programme pour les futurs projets qui s'en viennent. Il faut voir que pendant des années, il n'y a pas eu de nouvelles maisons pour femmes victimes de violences. Et là, il y a plusieurs maisons qui avaient été autorisées en 2021 pour lesquelles il faut faire des constructions. Le parc des maisons existantes est aussi vieux. Certaines vont devoir se relocaliser. Certaines se relocalisent pour augmenter le nombre de places. Donc, il faut un programme qui va répondre à ces besoins-là et qui va être cohérent avec la réalité, qui va répondre aux besoins des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Oui, parce que le nombre de féminicides est important. Il n'y a pas si longtemps, on en a eu 4 en une semaine. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il n'y a pas une population immigrante aussi qui arrive et qui ont besoin parfois de place parce que le choc est... Il y a la population immigrante qui, effectivement, peut avoir des défis qui peuvent être plus longs, des femmes qui sont en attente de statut, tout ça. Mais on voit le problème partout à travers le Québec. Ce problème-là a augmenté dans les dernières années. Donc, combien de places, combien de personnes sont sur une liste d'attente? Bien, on ne fonctionne pas nécessairement par liste d'attente, mais souvent, SOS Violence conjugale nous dit... On refuse 50 à 60 des femmes. Dans les maisons de deuxième étape, on nous dit qu'on refuse plus de 50 des demandes. Donc, la demande est importante. Espérons que vous serez entendu, que quelqu'un va s'asseoir pour changer le programme, le libellé du programme. On le souhaite, mais on souhaite surtout que... qu'on prenne le bras droit. Absolument, mais ça, c'est M. Legault, je pense, qui peut faire que tout le monde travaille ensemble, et c'est ce qu'on lui demande. Bonne chance, Mme Riendo. Merci.